Bonjour François de Closet, Bonjour. journaliste d'investigation bien connu. On ne peut pas dire que vos livres laissent indifférent, c'est le moins qu'on puisse dire. Le dernier s'appelle L'échéance et vous le sous-titrez français. Vous n'avez encore rien vu. Vous parlez évidemment de la dette, de la crise mondiale de la dette et en quelque sorte vous annoncez des jours très difficiles pour les Français. Il va y avoir du sang et des larmes. Il va y avoir ce qui se passe pour tous les pays surendettés. Et aujourd'hui, les Français le voient. Simplement, on leur dit que ce qui peut arriver à l'Espagne, au Portugal, à l'Italie, à la Grèce, non, ça ne peut pas arriver à la France. La France a 3A, je le rappelle. Oui, il y a toujours 3A. Et à partir de là, on ment aux Français. Parce que je dirais que ces 3A, il faut les mériter. Et à l'heure actuelle, nous sommes à la limite. Oui. Et si nous ne faisons pas un effort énorme, eh bien, ces 3A, nous risquons de les perdre et de nous trouver alors complètement étranglés par les marchés. Qu'est-ce que vous voulez dire? Vous voulez dire qu'il faut un plan de rigueur encore plus difficile, plus terrible que celui qui est en train d'être annoncé? Terrible. Celui qui est annoncé est tout sauf terrible. Ce qu'il faut, c'est tout à la fois redresser notre situation financière et la redresser aussi bien avec ce que l'on appellerait des mesures de droite qui consistent à faire baisser les dépenses que des mesures de gauche qui consistent à augmenter les recettes et notamment sur les plus hauts revenus. Mais dans le même temps, attention, notre pays a aussi un problème économique. Il est en déclin. Notre compétitivité baisse, pas seulement vis-à-vis de la Chine, mais vis-à-vis de pays européens, l'Allemagne en premier lieu. Il faut donc tout à la fois redresser notre économie et redresser nos finances. Oui. C'est très compliqué. Qu'est-ce que vous souhaiteriez finalement? Un gouvernement d'union nationale, la droite et la gauche réunies? C'est pas la droite et la gauche réunies. Voyez-vous, il y a une façon traditionnelle de faire de la politique. On a un parti, pour simplifier, de droite, un parti de gauche, une politique de droite, une politique de gauche, et le gouvernement français choisissent. Et puis, il y a des moments comme des situations de guerre, et nous en sommes là. Et alors là, que se passe-t-il? Eh bien, le gouvernement, quelle que soit sa coloration, est obligé de faire une politique avec des mesures radicales, mais des mesures qui pourraient aussi bien être qualifiées de mesures de droite que de mesures de gauche en période de guerre, oui. Vous voyez le gouvernement qui peut suspendre des droits sociaux, qui peut nationaliser, qui peut imposer des contributions exceptionnelles aux plus riches, etc. C'est tout ça qu'il va falloir faire. Est-ce que tout ça ne tuerait pas la croissance aussi? C'est le reproche qui est fait évidemment au plan de rigueur. Il est évident que si le déficit et la relance n'ont jamais, contrairement à ce qu'on dit, fait la croissance et les emplois, en revanche, il est évident que la diminution brutale des dépenses publiques ou l'augmentation massive des prélèvements, cela est mauvais pour l'économie. Simplement, c'est bien pour ça que depuis 30 ans, je répète, qu'il faut stopper les déficits et qu'il ne faut pas arriver au surendettement. Bien sûr que lorsque le surendetté se voit couper le crédit au moment où il en a le plus besoin. Mais c'est pour ça qu'il ne fallait pas en arriver là. Et vous savez, je suis un peu en colère de voir les économistes, les hommes politiques, qui depuis 30 ans rassurent les Français en leur racontant qu'ils ont trouvé la pierre philosophale grâce à laquelle on s'enrichit en faisant des dettes et qui viennent maintenant dire « Ah, mais c'est terrible, l'austérité, ça va être mauvais pour la croissance ». J'ai un peu le sentiment de me trouver en face du lobby du tabac venant dénoncer les méfaits des chimiothérapies. Oui. Stop là, il faut être un peu honnête et revenir à l'honnêteté, à la vérité. Le ministre de l'économie et des finances, François Baroin, qui dit aujourd'hui, devant les députés, il faut être confiant, il faut rassurer les marchés financiers, on va appliquer très rapidement le plan pour la Grèce, il n'y aura pas de conséquences sur le déficit public français, simplement sur la charge de la dette. Comprenez une chose, c'est que les Français ont changé. Il est vrai que tout au long de ces décennies, les Français étaient rassurés par ce discours si commode et qu'ils votaient systématiquement pour les plus démagogues, ceux qui se promenaient avec la hotte du Père Noël et des cadeaux clientélaires qu'ils distribuaient aux uns et aux autres. Ça s'est passé comme ça, mais aujourd'hui, ce ne sont plus les mêmes Français. Mais ces Français, ils ont peur. Mais ces Français, ils voient ce que ça veut dire le surendettement en Espagne, en Italie, en Grèce, au Portugal. Et ils savent que ça peut arriver à la France. Alors, quand on a des électeurs en face de soi qui portent cette peur en eux, eh bien, il faut cesser de leur tenir ce discours de la méthode Coué, parce que c'est ça qui leur fait peur. Il faut leur dire, oui, c'est vrai, ça va être difficile, oui, ce sera une grande bataille, mais nous la gagnerons
précisément parce que nous le savons et que nous nous y préparons. Oui, c'est ça qui rassurerait les Français. François Clauset, que la France va subir ce qu'a subi la Grèce, avec Papandréou qui a annoncé finalement, en gros et en résumant, en race gratis, et puis qui au lendemain de l'élection finalement dit on ne peut rien faire, voilà, les marchés financiers nous poussent à un plan de rigueur et à remettre tout en cause. Mais je peux prendre date, hein. Si nous continuons comme ça, hein, au lendemain de l'élection, disons un mois après les législatives, je reviens ici et je peux vous parier que le gouvernement, quel qu'il soit, le président de la République, quel qu'il soit, tout d'un coup viendra dire aux Français que c'est terrible, les marchés financiers se déchaînent contre notre pays et que par conséquent, toutes les promesses qui ont été faites pendant la campagne électorale, tout doit être oublié et qu'on doit faire une autre politique. Eh bien non, c'est pas comme ça qu'on gouverne. Oui, déjà, juste un petit détail. Quand nous avons fini d'écrire ce livre, on était au mois de juin. Et donc, je dis que et le gouvernement et l'opposition tiennent un discours qui n'a rien à voir avec la réalité. D'accord ? Bon, il ne parlait pas de rigueur, on n'augmentait pas les impôts, tout allait bien. Là-dessus, il y a eu la crise de l'été, hein, qui était parfaitement prévisible. Et donc, tout à coup, voilà que les socialistes, rigueur, que le gouvernement et la majorité essayent de faire des économies, et tout ça sans aucune cohérence, sans aucune volonté. C'est-à-dire que la classe politique ment et réagit quand elle ne peut plus mentir. Eh bien, il faut cette fois qu'elle dise la vérité et en tire les conséquences. Oui, mais est-ce que la vérité, c'est que le politique ne peut plus rien faire, que ce sont les marchés financiers qui dirigent finalement l'économie mondiale, qu'il ne sert à rien de voter, que de toute façon, la réalité s'impose, comme vous le dites, vous ? De toute façon, c'est vrai, le surendetté est soumis à son créancier. Hein, c'est vrai pour les individus, c'est vrai pour les pays. Un pays qui ne contrôle plus ses finances, ce pays n'a plus son indépendance et doit la regagner. Et ça, ce n'est pas une option politique, c'est, je dirais, un devoir civique. À partir de là, il faut relancer notre machine économique, regagner notre potentiel industriel. Il y a donc effectivement une politique à mener, ou bien on se contente de réagir stupidement en faisant l'austérité qu'exigent les marchés et on s'enfonce dans la récession, ou bien on a prévu ce qui allait arriver, et on a une politique globale qui tout à la fois rééquilibre nos finances et relance notre économie et notre industrie. Et c'est possible. Ne l'oubliez pas, la France, c'est le pays que le monde entier envie, parce que c'est le pays qui est le plus doué, où on vit le mieux. Simplement, il faudrait cesser de gâcher nos atouts. Il faudrait cesser d'être le pays qui a le plus beau littoral maritime et dont les navires se détournent parce qu'il y a les syndicats de bancaires qui bloquent les ports. Merci. François Clauset publie L'échéance chez Fayard. Français, vous n'avez encore rien vu. Merci d'avoir été l'invité de TV5 Monde.